Alors, ça dérange personne. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Ça dérange personne, ou encore c'est mon affaire, ou c'est ma vie privée. Eh bien, vous savez que j'aime beaucoup les fleurs. Je crois que l'amour de Dieu se lit vraiment sur chacune des pétales d'une fleur. Que les fleurs soient souvent utilisées pour exprimer notre amour. Pourtant, il y a bien une fleur que la majorité des gens, en tout cas au Québec, n'aiment pas. Est-ce que vous savez c'est laquelle? Le pissenlit. Et pourtant, c'est pas parce qu'il est pas joli, quand même. Et on est même agréablement surpris lorsqu'on en voit un ou qu'on voit les premiers au printemps. Mais un pissenlit, ça vient habituellement pas tout seul, parce que il a été tellement bien construit par Dieu. Il a une racine solide et difficile à arracher, on la voit sur le côté. Il est résistant à la chaleur et il a une croissance rapide au printemps, donc il dépasse tout le monde. Et il est même vigoureux dans un sol très pauvre. Et il y a un mode de propagation ingénieux et efficace. Si on en laisse un vivre, ou je dirais survivre, c'est pas bien long qu'il envahit tout le gazon et il étouffe le gazon et les fleurs des plates-bandes. Oui, c'est ça. Il va chercher tout ce qui est bon dans le sol. Bien, imaginez un homme qui aime la belle couleur jaune, soleil, des pissenlits, puis qui n'est pas un très grand abatteur de tondeuse à gazon. Qu'arrivera-t-il à la belle pelouse bien verte de ses voisins lorsque le beau jaune vibrant fera place au blanc laineux? Quel genre de voisinage imaginez-vous? Et pourtant, ce qu'une personne fait sur son terrain, ça dérange personne. Pensez maintenant à celui ou à celle qui décide de fumer la cigarette. C'est sa vie privée. Le tabac, en fait, c'est pas illégal. Et pourtant, combien de personnes sont affectées par la fumée secondaire? La qualité de vie de ces personnes en est affectée, et sans parler des frais médicaux qui doivent être assumés par toute la société. Alors, ça dérange personne? Ça dérange personne. Pensez maintenant à la personne qui accepte un pot de vin, une enveloppe brune. Elle se dit, ça dérange personne? Si quelqu'un est prêt à me donner de l'argent pour que je ferme les yeux sur une situation, ou que je l'aide un peu à avoir un contrat, pourquoi pas? Si c'est pas moi, de toute façon, ce sera quelqu'un d'autre. Alors, aussi bien que ce soit moi. N'est-ce pas? Ça dérange personne? Eh bien non. Au bout du compte, c'est un peu tout le monde qui paye pour ça, et ça dérange tout le monde. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'il y a deux types de péchés. Les péchés conscients et les péchés inconscients. Voilà. Ce sont tous les deux bel et bien des péchés et ils sont graves tous les deux. Vous êtes bien d'accord? Vous savez aussi que Dieu ne traite pas ces deux péchés exactement de la même manière. On peut voir ça dans l'étude du sanctuaire. J'aurais dû apporter un DVD pour faire une info pub, une promotion. Il y a un DVD merveilleux qu'on a sur le sanctuaire qui parle justement de ça. Eh bien, nous demandons à Dieu de nous libérer des péchés conscients et de nous révéler les péchés qui sont inconscients. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais compliquer un petit peu tout ça, mais vous en faites pas, là, on va pas se perdre là-dedans. Et faites-vous-en pas non plus, c'est biblique, c'est pas moi qui invente ça. Là. Si vous voulez lire là-dessus, vous pouvez aller dans 1 Timothée au chapitre 5. Dieu parle de ça. Je voudrais juste rajouter qu'il y a des péchés qui sont cachés et des péchés qui sont apparents. Vous êtes tous d'accord avec moi? Ainsi, un péché peut être inconscient pour nous, mais apparent pour les autres. Ou encore conscient pour nous, mais pratiqué dans le secret et donc non apparent aux autres, il est caché.
mais il n'est pas caché pour Dieu. Il est seulement caché pour notre entourage. Un péché qui est inconscient et qui est caché, il doit être révélé par le Saint-Esprit. On n'en est pas conscient, puis il est caché. C'est le Saint-Esprit qui doit nous le révéler au moment opportun. Un péché inconscient, mais qui est apparent, lui aussi, il doit être révélé par le Saint-Esprit. Mais parfois aussi par le biais de notre entourage. Un péché conscient, par exemple, mais qui est caché. Il est déjà révélé, il est conscient. Nous avons besoin de Dieu pour en être libérés. Un péché conscient qui est apparent, lui, il est déjà révélé aussi. On a aussi besoin de Dieu pour en être libérés. Mais on peut rajouter aussi que notre entourage peut nous appuyer pour en être libérés. Nous avons donc une responsabilité en tant que frères et sœurs dans la foi, celle de nous entraider pendant notre libération ou notre sanctification. Combien de fois Paul dit-il affermit, réprouve, réprimande, recommande, redresse, corrige, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, comme Claude l'a lu au début de la prédication tout à l'heure. Ben oui, mes amis, nous sommes là pour nous entraider. Pas pour nous juger et nous critiquer, ni pour nous comparer et justifier nos mauvais comportements parce qu'on se trouve moins pire que les autres. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de petit ou de grand péché, il y a le péché. Parlez-en à Adam et Ève. Il semble, à vue humaine, que de manger un fruit, c'est pas mal moins grave que de tuer son frère. À vue humaine. Et c'est pourtant la désobéissance d'Adam et Ève qui entraîna la rébellion de Caïn et le meurtre d'Abel. Dans son amour, Dieu a choisi une directive claire, un test facile de l'obéissance d'Adam. Vous voyez mieux que moi. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La directive est claire. Si elle avait été plus floue, ou si l'action elle-même, de manger un fruit, avait été plus complexe, nous aurions peut-être pu argumenter avec Dieu et lui reprocher d'avoir été injuste. Mais le test était facile à réussir. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Adam et Ève sont donc inexcusables. Dieu nous dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, comme de manger ou non un fruit, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. L'impact de cette simple désobéissance a été énorme. Il a même causé la mort de Jésus, le Fils bien-aimé. Alors, manger d'un aliment défendu, ça dérange personne. La plupart du temps, il vaut mieux dire clairement la vérité à ceux qui se sont trompés, afin qu'ils comprennent leurs erreurs et puissent les corriger. Mais on devrait toujours agir avec une grande bonté et non d'une manière dure et sévère. Il faut garder à l'esprit que l'on est soi-même faible et qu'on peut facilement et également être tenté. Quand le fautif reconnaît son erreur, au lieu de l'accabler et l'écraser, il faut au contraire le réconforter. Dans le Sermon sur la montagne, le Christ a dit, dans Matthieu 7, versets 1 et 2, j'ai avancé trop vite, excusez-moi. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Notre Sauveur a aussi blâmé la critique sévère. Au verset 3, juste après, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Mais c'est souvent le cas. Alors qu'on est bien vite à voir les erreurs des autres, on est aveugle pour voir nos propres fautes, qui sont parfois bien plus graves. L'apôtre Paul dit clairement dans l'Épître aux Corinthiens
que les expériences des Israélites dans le désert nous sont rapportées pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Prenez l'exemple de Akan dans le livre de Josué au chapitre 7. Lors de la prise de Jéricho, Dieu avait ordonné de ne rien prendre de la ville. Seuls les métaux devaient être mis dans le trésor de l'Éternel. Et ensuite, quelques jours plus tard peut-être, le peuple a eu une défaite dans la bataille de la ville de Haï. Et Josué était consterné. Il a demandé à Dieu qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce que la victoire avait été si merveilleuse à Jéricho et maintenant, qu'est-ce qui arrivait dans la prochaine ville? Eh bien, Dieu a révélé à Josué que quelqu'un avait pris quelque chose dans le butin. Et il l'avait gardé pour lui, ce qui appartenait à l'Éternel. Et c'est Akan. Est-ce que vous connaissez tous cette histoire? Akan a été puni de mort lorsque son péché a été révélé. Dieu ne souhaite pas que lorsqu'on révèle les péchés de nos voisins, ce soit la mort qui s'ensuive, mais bel et bien la vie et la victoire sur ce péché-là. Dieu nous montre cette histoire-là dans sa parole pour qu'on voit jusqu'où ça peut aller lorsque on résiste à la parole de Dieu et à un commandement de Dieu. Dans Témoignages pour l'Église, le volume 1, au chapitre 68, le Seigneur a montré dans le passé, je prends la citation là, le Seigneur a montré dans le passé combien il était nécessaire que l'Église, son peuple, se purifie. Un seul pécheur peut être la cause que la lumière d'en haut se retire de l'assemblée tout entière. Je crois que c'est pas ce qu'on souhaite, nous, au groupe Agapé ici. On veut avoir vraiment la lumière pleine révélée par notre Seigneur. Le vrai peuple de Dieu, qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes, considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés ses péchés. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tache devant le trône de Dieu. Mais comment est-ce qu'on doit le dire lorsque on est témoin d'un péché chez notre frère? Comment dénoncer le péché de quelqu'un d'autre? Imaginez que votre voisin sacre beaucoup, ou que ça arrive beaucoup au Québec. Il sacre. Il y a un vocabulaire très religieux. Quelle est la façon de révéler ce problème à votre voisin? Il en est probablement conscient que c'est quelque chose qui est pas bien parce que ça s'enseigne à l'école. La plupart des gens savent que sacrer, c'est pas bien. Alors, comment on fait pour révéler ça à notre voisin? Est-ce qu'on se promène avec une pancarte et avec le péché écrit sur... et on fait le tour de sa maison comme le peuple a fait le tour de Jéricho jusqu'à temps que ses murs tombent? Non, vous voyez bien que on ne ferait jamais d'évangélisation avec nos voisins si on se promenait avec des pancartes pour dénoncer tous leurs péchés. Mais pourquoi est-ce que, avec notre voisin, on sait très bien qu'on ne ferait pas ça, qu'on ne crierait pas sur tous les toits que notre voisin a un péché, mais que entre nous, entre frères et sœurs, on peut se permettre de dire « Ah, un tel est comme ça, une telle est comme ça ». Les relations entre frères et sœurs, c'est souvent tumultueux. Je ne sais pas si vous venez d'une grosse famille, mais nous, on était 6. Puis, il y a souvent des conflits. Puis, on connaît bien la personne. On sait quoi faire, quoi dire pour choquer, pour faire mal. On sait toutes ces petites choses-là. Puis, je pense que dans l'Église,
on applique un petit peu ça aussi dans nos interactions. On oublie de mettre des gants blancs des fois. On se dit, il est supposé connaître la vérité. Je vais y exposer ça d'en face avec une pancarte. Mais pourquoi est-ce qu'on manquerait d'amour envers nos frères et sœurs lorsque on en témoigne aux gens qui ne connaissent pas la vérité? Mais non, on ne se promènerait pas avec des pancartes comme ça pour dénoncer les péchés de nos voisins. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire, lorsque vous entendez votre voisin sacrer, vous pouvez lui dire, comme par exemple, j'ai déjà dit à un de mes voisins que j'aimais pas qu'il sacre chez moi parce que c'est pas un beau langage devant les enfants. Puis, ça l'a pas blessé. Il savait, dans le fond. Puis, plus tard, plusieurs mois plus tard, il avait dit un petit mot, puis il a dit oh, « C'est vrai, Julie, elle aime pas ça quand on sacre. » Fait que c'était resté là. La parole a fait son chemin. On peut aussi prier pour savoir comment parler à nos voisins. On peut trouver des façons de l'inclure dans la conversation. Lorsque on voit la porte qui est ouverte, ben, on dit Seigneur, tu m'ouvres la porte, accompagne-moi parce que je ne veux pas rentrer là tout seul. Puis Dieu va nous donner les bonnes paroles pour parler à nos voisins. Et Dieu nous donne aussi les bonnes paroles pour parler à nos frères et sœurs. Paul recommandait à Tite dis ces choses, donc lorsqu'il y avait quelque chose à être révélé, dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Il disait aussi à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Notre rôle n'est pas d'exhorter nos frères et de les reprendre seulement par plaisir de leur montrer que nous, on a compris quelque chose qu'eux n'ont pas compris. Lorsqu'on reprend notre frère ou notre sœur, c'est parce qu'on aime notre frère et notre sœur. On ne veut pas briser une personne qu'on aime. Donc on y va avec douceur. Mais Dieu nous donne des bons outils. Lorsqu'on est dans l'Église, qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir la parole de Dieu ensemble? C'est plus difficile avec un voisin de dire, viens, je vais te montrer quelque chose dans ma Bible. Ouais. Mais avec un frère ou une sœur dans l'Église, qu'est-ce qui nous empêche de lire la Bible ensemble? Si on prie pour notre frère ou notre sœur, puis dans le secret, on prie pas du haut de la chair, j'espère qu'un tel va comprendre un jour qu'il est dans l'erreur, mais prier en secret pour cette personne-là. La prière d'intercession a une puissance. Puis, Dieu va nous montrer le bon moment. Il va nous montrer la bonne parole à dire. Puis, il va, je pense même aussi, permettre que certaines situations arrivent. Je me souviens à un moment donné, il y avait une sœur à l'église de Beauport avec qui je devais souvent travailler, puis je me disais comment est-ce que je peux aborder le sujet avec elle, Seigneur? Comment est-ce que je pourrais parler de cette chose délicate-là? Puis moi, je m'occupais de l'école du sabbat des enfants, puis j'avais pas vraiment conscience qu'on changeait de trimestre, et puis le questionnaire d'école du sabbat du trimestre d'après parlait justement de ça, et c'est elle qui m'en a parlé. Elle m'a dit « Hey, j'ai vu ça dans l'étude cette semaine, puis j'ai trouvé ça tellement intéressant. » J'étais vraiment émerveillée comment Dieu fonctionne. Il avait déjà préparé quelqu'un à quelque part dans le monde pour préparer puis écrire ce questionnaire-là d'école du sabbat. Puis c'est préparé vraiment d'avance. C'est pas parce que j'ai prié la semaine d'avant que tout d'un coup il y a quelqu'un qui a écrit ça, là.
Mais Dieu est bon, puis Dieu, il nous permet aussi de participer à son œuvre, puis il nous permet aussi de voir les miracles qui se passent dans la vie des gens qui nous entourent. Puis ça nous fortifie. Jésus disait aussi à Pierre, paie mes agneaux. Et il lui disait aussi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Un berger, comment est-ce qu'il s'occupe de ses agneaux et de ses brebis? Avec douceur, avec amour. Il veut pas qu'il n'y en ait aucun qui se perde. Il veut toutes les amener, puis il veut en prendre soin. Il les nourrit, il prend soin qu'ils ne soient pas au soleil trop longtemps, qu'il y ait de quoi boire. Quand on a le souci d'un autre être comme ça, on ne voit pas la vie de la même façon. Des fois, je pense que notre mode de vie nous rend un petit peu comme des robots ou on vit une journée après l'autre, on court après le temps. Mais quand on s'arrête puis on se dit, Seigneur, tu m'as mis en charge de ton troupeau. Moi, je suis pas pasteur. Je suis comme vous, je n'ai pas de diplôme de théologie. Pourtant, je suis ici devant vous. C'est à la portée de tout le monde d'enseigner. C'est à la portée de tout le monde de prier et de partager nos témoignages, notre vécu. Puis, je pense que c'est ça que Dieu s'attend de nous aujourd'hui. Dieu, il désire que son peuple soit uni. Et ça peut se faire seulement si toute l'Église a le même sentiment, le même sentiment d'urgence et la même volonté d'apprendre qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Recherchons la volonté de Dieu, étudions les Écritures. Est-ce qu'on passe vraiment assez de temps à étudier la parole de Dieu? Moi la première, je vous avoue, c'est une bénédiction pour moi de préparer une prédication parce que ça me permet d'ouvrir la parole de Dieu comme jamais. Puis je veux tellement pas être devant vous puis parler de choses que je connais pas. Peut-être que c'est de l'orgueil, mais bien placé, je sais pas. Mais je veux être sûre de ce que je vais dire, donc je lis la parole de Dieu. C'est une bénédiction, ça nous fait grandir lorsqu'on ouvre la Bible. Passons du temps en prière aussi. Pas juste la prière seule dans notre chambre, mais la prière en groupe, la prière 2 à 2, la prière comme la soirée de prière. Si vous êtes trop loin, organisez-en une chez vous, puis vous allez en être bénis. Moi, à chaque semaine, c'est ma sortie privilégiée de venir à la soirée de prière. Puis on prie pas seulement pour nos problèmes à nous, on prie pour les problèmes des autres, ceux qu'on connaît. Puis bien sûr, c'est en se connaissant de plus en plus qu'on peut savoir de plus en plus pourquoi prier pour nos frères et nos sœurs. La prière de Jésus pour ses disciples était celle-ci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça, c'est nous, ça. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. C'est tout un exercice de lire ça. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Est-ce que c'est pas votre souhait que Jésus soit en vous et que son amour soit en vous? En tant qu'être humain, on peut s'aimer les uns les autres. Mais si c'est pas l'amour divin qui permet qu'on s'aime les uns les autres, qu'est-ce que ça vaut? Aussitôt que quelqu'un va nous faire quelque chose, oh, je t'aime plus. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Peu importe ce que l'autre vous fera, vous l'aimez quand même et vous priez pour lui et vous vous souciez de lui.
C'est ce que Dieu veut pour son peuple. Donc, prions les uns pour les autres, apprenons à nous connaître et à s'entraider et aimons-nous vraiment. C'est ma prière pour nous aujourd'hui.